Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Il ne sera pas ambassadeur de bonne volonté de l'Organisation mondiale de la santé. Le président du Zimbabwe, Robert Mugabe, face aux polémiques, l'OMS a décidé d'annuler cette nomination. C'est une voiture 100% recyclée, 100% made in République démocratique du Congo, fabriquée par Bébé Turbo, un mécanicien autodidacte qui emploie des dizaines de jeunes pour lutter contre le chômage. Découverte dans ce journal. Et au Togo, un centre d'art et du design promeut le secteur dans le pays, créé par Mablé Agbodan. Il forme également les jeunes au métier de l'artisanat. Mais tout d'abord, le Maroc a décidé de rappeler son ambassadeur à Alger suite aux propos portés par le chef de la diplomatie algérienne Abdelkader Messaël le vendredi 20 octobre. Alors qu'il était dans un forum consacré à l'investissement en Afrique, le ministre algérien des Affaires étrangères a accusé les banques marocaines, mais aussi la compagnie aérienne Royal Air Maroc de blanchir l'argent du hashish sur le continent, des déclarations que les autorités du royaume chérifien qualifient de mensongères et irresponsables. L'Organisation mondiale de la santé a annulé ce dimanche la nomination du président du Zimbabwe, Robert Mugabe, comme ambassadeur de bonne volonté. Cette nomination avait suscité de vives critiques dénonçant l'effondrement du système de santé et des services publics zimbabwéens. L'organisation de l'agence onusienne est également mise en cause par cette décision. Ashley Duprat. Au Zimbabwe, la nomination du président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté pour les maladies non transmissibles comme les attaques cardiaques et l'asthme par l'Organisation mondiale de la santé a soulevé une vive polémique. L'OMS a reconsidéré sa décision en annulant ce dimanche 22 octobre 2017 la nomination du chef de l'État zimbabwéen. Au cours des derniers jours, j'ai réfléchi à la nomination de son Excellence le président Robert Mugabe comme ambassadeur de bonne volonté de l'OMS pour les maladies non transmissibles en Afrique. En conséquence, j'ai décidé d'annuler cette nomination. La gestion jugée trop tardive de la pandémie d'Ebola en Afrique de l'Ouest a suscité de vives critiques à l'encontre de l'Organisation mondiale de la santé. Des critiques qui ont lourdement entaché une image déjà fragile. En 2010, la surévaluation de la grippe A H1N1 avait également provoqué un tollé. La polémique suscitée par cette nomination relance la question de la fiabilité de l'agence onusienne. Il y a peut-être plus une volonté de récompense politique. L'OMS, c'est une agence de l'ONU et comme bien d'autres, elle est peut-être un peu trop, je dirais, volatile. C'est-à-dire qu'il y a, je pense, des priorités beaucoup plus importantes que de chercher des ambassadeurs de bonne volonté. Je crois que c'est ce travail-là qu'il faudrait plutôt appliquer. Quelle est aujourd'hui la politique de l'OMS pour aider justement le Zimbabwe à sortir ou à améliorer son système de santé? Nous n'en avons aucune information. Pour certains, l'annulation de cette nomination pourrait conduire à une réforme de l'agence et plus largement des organisations onusiennes, comme le réclament depuis quelque temps plusieurs gouvernements et ONG. C'est un véhicule construit entièrement à base de pièces recyclées, la Bébé Turbo, avec une vitesse maximale de 450 km/h. Cet engin est l'œuvre de Ntimansimi Blanchard, un mécanicien congolais autodidacte. Vieille d'environ 30 ans, la voiture ne cesse d'émerveiller la population. Découverte dans ce reportage de notre correspondant Jacques Mboka. C'est un mécanicien autodidacte qui a arrêté les études à bas âge par manque de moyens. Il embrassa par la suite la mécanique, une expérience qui s'est exercée loin des académies, mais qui a permis à Ntimansimi Blanchard de monter un véhicule à base de pièces recyclées. Son moteur est celui d'un petit Fokker, aussi recyclé qu'il a adapté à son gré. À 5 vitesses, au maximum 450 km/h, cette machine roulante est dénommée Bébé Turbo. Une preuve d'ingéniosité qui force l'admiration de ses concitoyens. Ça fait 28 ans et le moteur que j'ai mis ici, ce n'est pas celui d'une voiture. C'est celui d'un Fokker que j'ai pu adapter à ma façon et j'ai bien réussi. C'est dans cet atelier situé dans la commune qui porte le nom du premier président du pays, Kassavubu, que ce quinquagénaire mécanicien exerce son métier. Si son ingéniosité suscite des curiosités, c'est sous un regard encore indifférent des autorités qui l'exercent. J'ai pas cru à mes yeux la première fois que j'ai vu cette machine. Il a réalisé un extraordinaire rêve qui mérite le soutien de ceux qui ont beaucoup de moyens. Des initiatives de ce genre doivent être appuyées. 1, 2, 3, donc il faut que ma coquille est belée.
Timancier Mi-Blanchard, surnommé Bébé Turbo, est entouré d'une dizaine de jeunes qui se forment dans le métier de la métallurgie et la mécanique. Il affirme travailler sur un projet de construction de 2 autres véhicules et en appelle au soutien des autorités. Dans un pays où le chômage des jeunes atteint des proportions alarmantes, une telle initiative devrait être soutenue afin de lutter contre l'oisiveté et le chômage des jeunes, principaux facteurs du banditisme qui gangrènent la ville de Kinshasa. Elle est l'une des rares femmes de la diaspora togolaise qui œuvre pour l'épanouissement de l'art au Togo. Mablé Agbodan, ancienne expatriée, elle a mis en place son centre d'art et du design. Elle contribue ainsi à promouvoir l'artisanat dans son pays, mais également aider les jeunes diplômés à se perfectionner. Un reportage de notre correspondante MFA Kofi. Après plusieurs fonctions à Paris et à Londres, Mablé Agbodan a décidé depuis août 2016 de mettre en place un centre de métiers d'art et d'artisanat dans son pays natal, le Togo. Il s'agit du club des métiers d'art et d'artisanat du Togo qui emploie une vingtaine d'hommes et femmes exerçant dans la couture, la teinture, la cordonnerie et le tissage. Par jour, dans l'atelier de couture, nous confectionnons environ 10 pantalons. C'est fait d'ailleurs avec peau de lézard. Ça, c'est à 350 000. Pourquoi c'est un peu cher? Tout d'abord, la matière, on a ramené de l'Italie. C'est l'une des raisons. Et après, c'est fait main. Le club des métiers d'art et d'artisanat produit également des fauteuils, des nappes, des pantalons et tout type d'articles sur commande. L'utilisation des pièces originales et la finition font la particularité des œuvres de Mablé Agbodan. Tous nos produits sont 100% togolais ou recyclés. On n'utilise que des tissus tissés par nos artisans. Et malheureusement pour aujourd'hui, on achète encore le coton. Donc le challenge dans le temps à venir, c'est de pouvoir cultiver nos cotons, filer nos cotons, tisser nos cotons et avoir le 100% bio togolais. Je suis très impressionnée. En Europe, c'est un chantier d'or et j'espère que nos compatriotes qui verront cet atelier comprendront l'importance de vivre chez soi, mais de vivre bien chez soi. Mablé Agbodan fait partie de ces rares femmes de la diaspora togolaise encouragée par le ministère du Développement à la base au Togo. Avec ce centre inauguré le 13 octobre 2017, elle contribue non seulement à promouvoir l'art et le design, mais aussi à aider les jeunes diplômés de métiers d'art à se perfectionner. La 3e journée nationale du rire a été célébrée ce samedi en République du Congo, un moment agréable nécessaire pour détendre les Congolais en cette période de crise socio-économique, occasion également de découvrir de nouveaux talents. Retour sur cet événement avec notre correspondant Deva Ponzo. Le rire a été au rendez-vous ce samedi 21 octobre 2017 au cours de la 3e journée nationale du rire. Plusieurs artistes, humoristes et comédiens ont offert des prestations émouvantes au public brazzavillois. Nombreux sont les spectateurs qui ont été satisfaits par cette initiative. Dès que j'ai suivi la publicité à la télévision, avec tout ce que nous vivons au pays, avec la situation sociale, je me suis dit qu'il était mieux de venir déstresser. Si ça peut se passer à tout moment, ça sera bien parce que ça va nous aider au lieu de rester à la maison, on va sortir pour se distraire. Je ne savais pas qu'ici au Congo, on avait ce genre de comédiens. Je ne venais pas à ce genre de manifestation. Quand je suis venue aujourd'hui, j'ai aimé. En tout cas, ça s'est bien passé. La Jaunerie est l'un des plus grands événements du rire en République du Congo. L'affluence du public a été, selon certains artistes, la preuve du besoin d'organisation régulière de ce type de spectacle. Le public congolais, les gens ont envie de ça. Les gens veulent rire, les gens veulent se divertir. C'est juste qu'on a souvent pensé le contraire. Tout simplement parce qu'il n'y a pas d'opportunité. Notons que les difficultés financières ont contraint les organisateurs à revoir leur programme. Mais le comité Jaunerie espère rassembler les jeunes de tous les départements du Congo lors de la prochaine édition. Malgré le contexte, mais on a quand même réussi à faire quelque chose de grand et donc je suis pleinement satisfait. Je pense que l'année prochaine, nous arriverons
avec plus de stratégie, avec plus de communication. Mais nous voulons qu'à la base, que tous les départements soient connectés pour essayer de détecter les talents qui sont cachés dans les départements. Au lieu, à la place de ça, d'avoir des délinquants dans la rue. La 3e édition de la Journée nationale du rire a permis au public de découvrir de nouvelles têtes de l'humour telles que les sapeurs du rire. Les organisateurs pensent aussi que la jaunerie pourrait inspirer d'autres pays qui ne célèbrent pas encore cette journée. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.